Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va encore parler du couple. Les gens ont l'habitude de dire que si ton mari te trompe ou bien s'il a des tendances à l'infidélité, il faut que tu apprennes à mieux cuisiner. Il faut que tu deviennes voilà, une championne en cuisine. Il faut que tu te fasses belle. Il faut que tu deviennes experte sur le plan sexuel. Et comme ça, à ce moment-là, il va arrêter de te tromper. Mais je voudrais te dire que c'est faux. Parce que je t'assure que dans 99% des cas, quand on voit un homme volage, un homme infidèle, il est sous influence démoniaque. Et quand c'est un démon qui détermine l'attitude ou le comportement d'une personne, fais tout ce que tu veux. La personne ne peut pas changer, elle ne changera pas. Il n'y a que quand ce démon sera chassé que la personne va changer. Donc il faut qu'on arrête de torturer les femmes, de leur dire oui, deviens experte en ceci, deviens championne en cela. Ça ne change rien. À problème spirituel, solution spirituelle. La parole de Dieu nous dit, juste avant que Judas ne trahisse Jésus, avant qu'il le livre, la Bible nous dit que Satan entra en Judas. C'est quand Satan est entré en Judas qu'il a commencé à se comporter n'importe comment, qu'il a commencé à vraiment avoir des idées de livrer Jésus. Pourtant, il était parmi ses disciples. Quand tu lis la Bible, tu réalises que quand Judas a livré Jésus et que les personnes à qui il a livré Jésus lui ont donné l'argent, parce qu'il avait livré Jésus pour de l'argent, il est revenu à lui-même. Et quand il est revenu à lui-même, il n'a pas supporté son acte. C'est-à-dire, il n'a pas supporté de réaliser qu'il avait livré Jésus, en fait. Ce démon-là l'avait quitté. Ça, c'est mon analyse. Ce démon-là l'avait quitté. C'est pour vous dire que quand tu es sous influence démoniaque, tu es contrôlé, en fait. Tu es contrôlé par la puissance du diable. Donc, ce ne sont pas des actions humaines qui peuvent te stopper. C'est une action spirituelle. La seule chose qui peut te stopper est une action spirituelle, qui est la prière d'autorité. Vous voyez, la plupart des hommes qui sont volages, qui sont infidèles, sont sous influence démoniaque. Donc, tu dois apprendre à prier. La parole de Dieu nous dit ceci, Éphésiens chapitre 6 au verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc la solution, quand tu te rends compte que ton mari est volage, c'est de prier, ma bien-aimée. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire belle, qu'il ne faut pas s'améliorer dans tous les domaines du couple, mais je te dis qu'il faut réagir en fonction du diagnostic que tu fais, du comportement de ton mari. Même le médecin, il ne traite pas les gens comme ça de façon systématique. Je veux dire, il n'applique pas les mêmes traitements pour tout le monde. Il diagnostique d'abord la cause du problème, la source du problème, et c'est après avoir diagnostiqué cette source du problème qu'il décide du traitement. Et je te le redis, un homme qui est infidèle de façon chronique est sous influence démoniaque. Donc, mes bien-aimés, la solution, c'est simplement d'apprendre à prier. Et j'en profite donc pour te dire que si tu ne sais pas comment prier, je vais te mettre un lien d'une playlist de vidéos que j'ai faite sur la prière complète, qui va vraiment beaucoup t'aider. Et si tu reconnais en ton fort intérieur que tu n'es même pas en relation avec Dieu, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, ça veut dire que ton cas est encore pire. Ça veut dire que le diable a établi son siège chez toi. Parce que là où il ne voit pas Dieu, ben, il s'installe. Donc, si c'est ton cas, je vais te mettre également un lien en bas, je vais te le préciser, pour faire la paix avec Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu commences par faire la paix avec Dieu, tu vois. Et une fois que tu auras fait la paix avec Dieu, tu pourras commencer à prier, parce que Dieu n'entend pas les prières des gens qui ne sont pas en relation avec lui. Et le lien que je vais te mettre va t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour entrer en relation avec Dieu, véritable. Donc voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. Et s'il y a une phrase que tu dois retenir, c'est que devenons des femmes de prière. Faisons les bons diagnostics des situations qui nous arrivent. Nos résultats n'en seront que meilleurs. Que le Seigneur vous bénisse.